salut tout le monde, me revoilà enfin. Là il y a eu un petit bémol au niveau de YouTube, un peu d'absence. Donc je vais vous expliquer pourquoi juste après, rien de compliqué. Mais me revoilà plus vite que prévu d'ailleurs. Et là on est parti pour tondre, tout simplement. On va broyer le sorgho. Donc ça y est, c'est parti, j'ai enclenché depuis samedi, on est le 17, me semble, septembre. Donc là ça y est, je suis quasiment le dernier de la commune à broyer mon sorgho. Je suis un peu en retard. Comme de toute façon je les mets en retard, forcément je récolte en retard. Enfin, je récolte, c'est un grand mot. Et donc c'est parti, cette année c'est moi qui le fais. Donc pareil, j'explique tout ça après dans la vidéo. Là je suis en train de détourer une parcelle. Donc c'est la troisième que je fais. Donc je commence à avoir un petit peu de maîtrise maintenant du broyeur. Donc tout d'abord, je broie tout simplement la culture, si je broie le sorgho, parce que je pense même être un petit peu en retard, tout simplement le sorgho est en graines. Alors je pense pas que les graines m'embêteront l'année prochaine, tout simplement ça m'est déjà arrivé l'année dernière et j'ai pas été embêté avec le sorgho cette année. Mais surtout voilà, le sorgho est arrivé à maturité, il est temps de le broyer pour pouvoir dans un futur proche, pouvoir venir enterrer le sorgho. Je fais du sorgho tout simplement pour venir faire un effet de biofumigation en enterrant le sorgho dans le sol, tout simplement. Donc ça va nous servir pour avoir un effet nématicide au niveau du terrain, pour pouvoir justement éliminer le nématode. Le nématode, pour ceux qui sont encore pas au courant, qui ne me suivent pas depuis assez longtemps, d'ailleurs j'en profite, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'avancée des travaux dans les champs au cours de la saison. Et donc le nématode, tout simplement, c'est un ver invisible à l'œil nu évidemment, qui est sous forme de kyste, donc qui est dans le sol, qui ne bouge pas en fait, qui est là, qui attend. Et dès qu'on va venir y implanter, donc entre autres une carotte pour nous, et ben c'est là que le kyste va éclore et va venir en fait attaquer la racine de la carotte. Et si je ne me trompe pas, c'est au début de sa croissance. En fait, il va venir couper la racine en deux, et donc ça fera une carotte qui ne sera pas commercialisable. Elle sera trop petite, elle sera pointue, elle sera pas lisse, elle sera tout simplement impropre. Alors pas à la consommation, mais à la vente. Donc voilà un peu pourquoi on fait du sorgho. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit en commentaire, alors pas en commentaire mais en post Insta que j'avais mis de story, pourquoi je n'avais pas fauché pour des éleveurs. Tout simplement parce que je dois le broyer pour pouvoir y ramener de la masse pour venir enterrer et faire une biofumigation. Donc je ne peux pas le faucher. Alors j'aurais pu le faucher. Si je sème de bonne heure, je le fauche la première fois, il repart et je pourrais le broyer une deuxième fois. Mais là, en l'occurrence, vu l'heure où je l'ai fait, la saison, je ne pouvais pas me permettre de faire une coupe. Et puis en plus, je n'ai pas le débouché, je ne connais pas d'éleveur. Donc, je vais faire le semer, le broyer et on enterrera. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver un coin, parce qu'évidemment, il y a du vent, parce que chez nous, au bord de la mer, il y a toujours du vent. Mais je suis dans un champ qui est abrité par des arbres. Donc, on va en profiter pour trouver un petit endroit tranquille, il n'y a pas trop de vent. Et je vais vous montrer un peu donc, le broyeur. Ça doit être à 3 mètres, je crois, de chez Kuhn. Donc tout simplement, c'est le collègue qui l'a fait, l'entreprise qui l'a fait l'année dernière, qui m'a prêté son broyeur, tout simplement parce que son tracteur, si vous vous souvenez, avec son 1255, tout simplement le tracteur, le moteur, a rendu l'année dernière et il n'a encore pas remonté. Donc ça devrait ne pas tarder, mais ça va être trop tard pour le sorgho. Donc il m'a dit, prends mon broyeur, et puis va faire ton sorgho parce que je peux pas venir te le faire. Donc je découvre l'activité, c'est plutôt pas mal franchement, plutôt sympa à faire. Alors j'ai pas mis GPS, faut pas abuser non plus, mais c'est plutôt plaisant et plutôt sympathique à faire. Donc ça y est, je le vois descendu dans le champ. Vous voyez le sorgho, il y a un peu de vent, mais sinon le sorgho, il est à peu près à plus d'1m50, 1m70 à peu près de hauteur. Donc c'est plutôt du beau sorgho, hein. Franchement, il a plutôt bien fait dans une des parcelles qui a entre guillemets le mieux réussi. Même si pour l'instant ce que j'ai fait était pas si moche. Donc le broyeur, c'est un BK 280, vous voyez c'est un 3 mètres je pense. Donc tout simplement des couteaux qui sont ici, qui viennent tourner à grande vitesse et qui viennent broyer le sorgho au plus près du sol. Donc vous voyez les couteaux, si vous les voyez à travers, ils passent quand même assez proche du sol, sans venir toucher le sol, c'est le but du jeu. Hein. Si on passe derrière, normalement on est censé avoir les pieds qui sont ici, voilà, vous voyez ici. Et l'objectif surtout, si je vais devant, vous voyez, quand je suis passé tout à l'heure, j'ai laissé des cannes ici, qui sont plus hautes. Tout simplement, c'est l'endroit de ma roue tout à l'heure. Tout simplement, quand je suis passé, le broyeur est plus large que le tracteur, c'était logique. Et donc,
ma roue que j'ai voulu passer avant, parce que j'ai pas le choix, parce que c'est un broyeur qui est derrière le tracteur et pas déporté. Je l'ai écrasé et donc ça m'a mal fauché, ça m'a mal broyé à ce niveau-là. Donc ce que je fais, quand je repasse une deuxième fois, je mets ma roue juste à côté d'où je suis déjà broyé. Alors je prends moins large, c'est sûr, mais il y a quand même une belle différence. Vous voyez avant, donc les cannes elles sont là. Si je vais derrière au même endroit, pour vous montrer, voilà, je ne vois pas, j'ai pris le même rang, c'est ceux-là. Ouais, encore quelques tiges ici qui restent, mais c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elles sont quand même bien broyées. Donc j'ai trouvé mon organisation et ça marche plutôt bien. Pareil, maintenant la courroie qui se trouve ici, je voulais pas la faire passer dans le sorgho. À la base je la mettais à l'extérieur, mais je me suis rendu compte que ça faisait moins bien. Donc du coup je la mets à l'intérieur et ça fonctionne plutôt bien. Bon après la courroie est pas dans le sol. Vous voyez, quasiment 2 mètres le sorgho en fait. Sans que moi je fais 2 mètres. Voilà, si je vous prends mon pied, voilà, vous voyez, je fais 2 mètres. Donc je vous laisse deviner. La hauteur du sorgho, la parcelle elle est là. Là c'est un petit champ. Alors, je sais même pas si ça fait à peu près 1,5 hectare à peu près. Au niveau des réglages, parce que dans la cabine on va en profiter de les faire. Donc la prise de force, c'est la première fois que je le fais, mais elle est en 1000. Parce qu'évidemment le broyeur, plus il va tourner vite, plus il va broyer. Ça c'est logique. Et vous avez pu voir aussi derrière, je ne l'ai pas dit, mais vous avez vu le capot, il est ouvert. Alors le capot qui est là, tout simplement, l'année dernière il l'avait ouvert. Et il trouvait que ça faisait beaucoup mieux en fait, c'est ouvert. Et donc le sorgho il part derrière plutôt que de rester dessous à se faire ruminer. C'est pas utile, ça vient venir bourrer dessous, ça sert strictement à rien. Donc le capot est ouvert, vous allez voir quand c'est en route, ça crache derrière. Donc je mets la prise de force en route. Et avant de caler, on va mettre l'accélérateur. Et on va venir le monter en 900 tours minutes. Normalement ça va à 1000, mais bon déjà 900 je trouve ça va mal. Et ça fait beaucoup de bruit. Hop. Après on met la marche avant, on évite les mouches. Donc mon relevage il est réglé donc à 30% de sa hauteur. Et ça passe plutôt bien. De temps en temps je bouffe du sable, mais c'est vraiment très rare. Et il faut vraiment éviter de prendre du sable parce que c'est vraiment corrosif pour les couteaux. Et ça va faire une usure très rapide. Donc le but c'est de ne pas toucher le sable. Et en termes de vitesse, je suis réglé en P1, donc ce qui me fait à 3 km/h. Je trouve que ça va bien. C'est peut-être pas très rapide pour du broyage, mais je trouve que ça fait du meilleur boulot comme ça. Donc tant que ça me plaît, même si j'ai pas le temps, je fais comme ça. Oui, parce que j'ai pas le temps, parce que vous le voyez pas vous, j'en parlerai plus tard. Mais les carottes sont commencées, les navets, mine de rien, je me suis plaint tous les dès que ça marchait pas. Ben alors là, j'arrive même pas à suivre tellement il en faut. Et le poireau a commencé depuis 2 jours. Donc voilà, on est sur tous les fronts en même temps. Je dois m'occuper en même temps donc, de la fertilisation, l'arrosage qui va recommencer, je pense, très rapidement, encore des butages. Bon, j'ai revenu, mais bon, ça fait quand même pas mal de boulot. Et évidemment, le poireau, ben, mine de rien, c'est un prix qui est correct, très correct. Donc, faut pas arrêter de mettre du poireau pour faire autre chose. Donc, il faut vraiment tout accumuler. Ça se passe plutôt bien pour le moment, il faut continuer et tout ira bien. Voilà, vue d'intérieur, quand je roule, ça donne ça. Je mets ma roue sur le bord du sorgho. Alors, vous voyez pas grand chose, mais moi je la vois. Et derrière, quand je vous dis que ça envoie, ça envoie. Là, le sorgho se fait broyer violemment, mais bon, c'est le but du jeu. Et donc, avant de faire quelques petites images au drone, bon, le drone n'est pas là, hein, ça sera pas fait aujourd'hui, ça sera fait un autre jour, mais bon, je ne vais pas finir aujourd'hui. C'est sûr, vu tout ce que j'ai encore à faire, ça va être fini, je pense, pas en fin de semaine prochaine. Donc, lorsque la vidéo sera sortie, que je pourrai encore du sorgho. Mais, voilà, je voulais vous dire aussi, il y a une, entre guillemets, une pause sur YouTube. Alors, c'est pas vraiment une pause. En fait, j'avais commencé à filmer une vidéo sur le butage du poireau et je devais finir ma vidéo dans des carottes, vous montrer un peu l'évolution des carottes entre les biens et les moins bien. Sauf que j'ai jamais vraiment eu le temps de le faire. Et j'ai aussi fait une vidéo, donc je l'ai commencé, je pense qu'on va la continuer peut-être ce soir d'ailleurs. Je vais continuer la vidéo, donc ça un peu, je vous fais un peu de l'avance sur un peu toutes les réparations qui ont pu être faites avant le début de saison. Alors pas tout parce que le mécano on a fait aussi et il y en a encore à venir. Alors c'est pareil, c'est pas moi qui vais les faire, mais il y en aura à venir. Et donc celle-là elle est commencée aussi, donc j'en ai 2 vidéos qui sont commencées. Mais le petit souci, c'est que ma caméra est tombée il y a 15 jours dans le garage et elle ne voulait plus s'allumer. Donc simplement je pensais que la caméra était morte. Et en fait Sarah, têtue, elle l'a branchée dimanche, toute la journée, et elle se rallume, elle est repartie. Donc bon, elle est quand même abîmée. Donc je pense qu'il va falloir que j'en rachète une quand même, mais bon, elle peut au moins me filmer, la preuve. Je peux vous filmer le sorgho, donc c'est très bien. Et donc c'est la raison pour laquelle pendant 15 jours il n'y a pas eu spécialement de vidéos sur ma chaîne. Et puis je ne veux pas non plus vous mentir, de fait de lâcher un petit peu la caméra et vraiment de se mettre au travail, sachant que j'avais pas Gérard, donc j'étais vraiment focus sur le travail, et ça a fait du bien aussi. Et en plus voilà, les congés arrivent très bientôt, donc on
va remettre tout ça d'aplomb. Donc, comment je prends les champs pour broyer? Tout simplement, je fais 4 détourages. Là, je tourne en rond. Je fais à peu près 4-5 tours. Vous allez avoir de la place dans le bout pour faire demi-tour sans manœuvrer de trop. Et puis après, je reprends dans le milieu en gros, et puis je fais des bandes dans le milieu. Là, j'ai pas des champs assez grands, donc là, je prends pile dans le milieu, et puis je fais droite-gauche. Et après, quand je vais dans les grands champs, je ferai des petites bandes, et puis on fera bande par bande. Et donc, ça va franchement plutôt bien. Ouais, toujours là. Moi, je vous fais plutôt du bon travail. Là, on continue à broyer. Hop, là, on lève. Donc là, je fais une petite manœuvre, parce qu'évidemment, je viens d'ouvrir la parcelle. Donc, vous voyez, là, c'est fait. Et si je passe en dessous, voilà, genre, moi je passe là. Et évidemment, toujours, comme j'ai dit, la courroie à l'extérieur, à l'intérieur. Je vais y arriver. Et évidemment, de l'autre côté à l'extérieur. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien comme ça. Donc voilà, on continue. Et après, on va aller chez le mécano vite fait. Je vais vous montrer après, il y a un roulement qui est mort, qui est plus du tout. Donc je vais le changer. Et je vais le changer après, simplement parce que quand j'ai commencé le champ, le mécano était encore pas ouvert. Donc, pour pas perdre de temps, tout simplement, j'ai commencé par une petite parcelle et on essaie de faire une grande juste après. Bon, ça y est, la parcelle est finie. Et j'ai mis exactement... Allez, j'ai même pas mis les 3 quarts d'heure à la faire. Bon, ça va plutôt bien. Une fois qu'on a fait les tourages, après le milieu, ça va plutôt bien. On peut faire les retours. Tac, on va éteindre. Et là, par contre, il faut laisser un peu de temps. Parce que là, la prise de force s'arrête et après le broyer en lui-même, l'axe en lui-même, continue de tourner. Et on va bien voir. Parce que quand il s'arrête, il fait un bruit, on ne peut pas le rater. Mais c'est long, hein. Allez, ralenti. Normalement. Là, attention. Voilà. Quand il fait ce bruit-là, si les couteaux tombent contre l'axe, c'est qu'il s'arrête. Bon, allez, c'est parti. Je m'en vais vite fait chez le mécano. On va aller faire réparer le roulement du petit rouleau qu'à l'arrière. Simplement, il y a un roulement qui est plus du tout, qui est plus là. On va aller le remettre quand même. Et puis après, on va continuer dans une autre parcelle. Alors, je me tâte. Soit je fais une plus grande, soit j'en ai des petites. J'en ai des petites aujourd'hui. Parce que le problème, c'est qu'au niveau fuel, voilà, je l'ai encore, hein. J'ai un peu moins de la moitié. Mais il faut que j'en garde pour demain matin pour aller arracher le poireau. Tout simplement, c'est que je n'ai plus de fuel dans la cuve. Je n'ai pas remis pour l'instant. Je vous laisse regarder la vidéo de la semaine prochaine, j'espère. Et vous verrez pourquoi je n'avais plus de carburant ce soir. Bon, je continue tranquillement mon broyage. La nouvelle parcelle ici, et pas que c'est pas fait. Devant, on peut voir un peu le sorgho. Donc là, pareil, hein, on est sur plus d'1,50 m, voire même 2 mètres par endroit. Et pour ceux qui vont reconnaître, c'est la parcelle que j'avais cassée, qui à la base était en terre pure, donc carotte piège, et que j'avais bêtement en fait cramé au désherbant pour essayer d'en soucher. Donc du coup j'ai versé en sorgho, le sorgho a bien fait, hein, il a bien poussé. Donc là je suis en train de le broyer tout à l'heure chez le mécano, donc j'étais voir pour remettre des roulements, mais en fait pas possible, parce qu'en fait le rouleau, ça faisait très longtemps que le roulement était mort. Le rouleau a tourné tellement longtemps sans roulement que la tige qui vient s'encastrer dans le roulement était complètement bouffée, mais c'était énorme. Donc du coup j'ai enlevé le rouleau, je vais vous montrer juste après. Pour l'instant, je finis mon champ. J'ai pas envie de rétendre le broyeur, aller dehors. Je le finis et après, je vous montre le résultat parce que je suis moins fan du résultat là que tout à l'heure. Et aussi le rouleau qui est enlevé. Et puis après, on ira peut-être là. On va parler autre champ, mais c'est au niveau du fuel que je t'accoince. Je sais pas. On verra si on fait un petit champ après ou si j'arrête après celui-là. Et il m'en restera encore 4 à faire cette semaine. Donc, et normalement, c'est demain après-midi la fin, parce qu'après, je n'aurai plus le temps, parce que j'ai autre chose à faire. Bon, ça y est, je viens de finir le champ. Voilà. Donc, je disais avant que les marteaux s'y mettent, je viens de finir le champ, donc le vent est toujours présent, je vais mettre un petit peu à l'abri. Donc là, j'ai 1 hectare de fait, et l'autre parcelle a 1,5 hectare dans l'après-midi. Bon, il n'est pas très tard, mais je vais obligé d'arrêter parce que j'approche de la réserve et je dois garder un peu de fuel pour demain matin pour mon poireau. Donc, par rapport à tout à l'heure, là, il n'y a plus le rouleau. On l'a enlevé tout simplement, comme je dis, le roulement était... Enfin, le roulement lui était mort, mais la barre aussi était morte.
Donc on l'a enlevé, et j'espère que le vent ne va pas trop. Et donc au niveau du sorgho, ce champ-là, pourquoi ce champ-là plus que les autres? Vous voyez, j'ai laissé les tiges complètes là. Et ça m'embête un peu, j'arrive pas à les ravoir. J'ai tout essayé. Alors j'ai plus réussi là-bas, en prenant le champ à l'envers. Donc ça l'a mieux fait. Mais par là, c'est, voilà, vous voyez, là il reste les tiges complètes. Là aussi, hop, si je me décale un tracteur, là aussi. Et j'ai pas du tout réussi à avoir. Et c'est comme ça, tout le champ, c'est comme ça. Et le vent qui s'y met, donc je m'en vais en cabine parce que c'est pas la peine. Là, il y a moins de vent. Et donc je vous disais, j'ai obligé d'arrêter parce que j'approche de la réserve. Et je dois garder pour arracher demain. Ouais, j'arrache quasiment 7 rouleaux quasiment. Donc, bah ouais, je suis obligé d'arrêter quoi. C'est dommage, ça allait plutôt bien. C'est plutôt sympa à faire ça. Donc, eh ben, on continuera demain. On espère emmener le drone. Nous avons du vent pareil demain. Donc, moi je vous retrouve demain quoi qu'il arrive dans la vidéo. Pour la suite et sûrement la fin de vidéo. Parce que le broyage, bah, ça va assez bien expliquer. Hein, de toute façon. Là devant, j'ai le dernier sorgho que j'ai semé. Donc là, lui, il est beaucoup moins haut, donc je vais attendre un petit peu. Je vais d'abord m'occuper des premiers semés, hop là, que j'ai semés et qui sont, comme je dis, en graines. Là, en gros, je suis en train de broyer ce que j'avais semé un soir, jusqu'à minuit, là. J'avais semé le sorgho la première fois, et ben là, je suis en train de m'occuper de celui-là. Et on va essayer aussi au week-end de le retourner, le détruire. Ça serait le top du top. La semaine prochaine, on pourrait continuer à en faire d'autres. Bon, c'est parti, donc je continue à broyer ou on continue à broyer. Voilà, on est mercredi, tout simplement ma fille est avec moi et me m'aider à faire du drone, à tenir le volant pendant que je suis du drone. Et simplement, maintenant qu'elle est là, elle veut conduire un peu, donc je la laisse conduire le temps de broyer. Donc ça se passe plutôt bien. Bon, après, il faut qu'elle prenne ses marques de bien prendre la ligne droite. Attention, ça s'applique. Hein. Bon, dans les bouts, c'est moi qui reprends apparemment. Bah oui, je sais pas faire. À moins que tu me dises. Tu vois, moi je sais pas reculer. On va conduire, je vais vous expliquer un peu donc, depuis ce matin, 11h, 10h30, 11h à peu près. Je suis reparti broyer, j'ai déjà fait 3 petites parcelles dans les bas, ce qu'on appelle bas, c'est les terrains humides, où à la base je devais faire de l'orge et finalement j'ai fait du sorgho parce que au moment du semis d'orge, le terrain était bien trop humide, donc ça s'est fait parce qu'il y a une annonce de l'eau ce week-end, donc je voulais absolument détruire mon sorgho avant ce week-end, parce que dès qu'il pleut, les terrains sont praticables. Et là, je suis dans une parcelle juste derrière, là-bas, je sais pas si j'arrive à voir, un carreau dégueulasse. C'est là où j'ai mis ma paille et quand j'avais déposé la paille, j'avais montré le sorgho. Je vous disais, le sorgho il est plutôt propre, il est plutôt bien levé, je veux dire. Ben franchement, voilà le résultat. Donc là on est au moins du 1m50 facile de hauteur, assez épais. Donc c'est plutôt une réussite. Et donc j'ai résolu un peu les problèmes que j'avais hier, souvenez-vous, j'ai écrasé le sorgho, j'avais pas d'avoir. J'ai trouvé une astuce. Premièrement, je roule à 4 km/h, je vais plus vite, ça fait du aussi bon boulot, donc ça c'est pas plus mal. Et maintenant ce que je fais, c'est que je fais aller-retour côte à côte. Et tout simplement parce que je vais venir écraser, je vais coucher, et quand je vais dans l'autre sens, je reprends cet endroit là-bas dans l'autre sens, et ça vient me couper plus ou moins. Et ça fait quand même du meilleur boulot. Donc là, on va finir aujourd'hui ce chat, déjà ce sera pas mal. Et en vrai, le sorgho que je voulais que soit broyé cette semaine sera fait. Donc là, ça y est. Donc maintenant, l'objectif, je touche dans le sens, l'objectif va être simplement de venir détruire tout le sorgho avant, ça aurait été bien samedi soir. Ça va être compliqué, je pense. Mais voilà, faut détruire au plus vite. Et la semaine prochaine, je dois encore en détruire. Deuxième partie. Vous avez encore pas mal de champs. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 champs au moins la semaine prochaine à faire. Si je n'oublie pas. Normalement non. Donc 5 champs. Là, simplement, c'est qu'après, je pars 10 jours en congé. Donc on part avec des amis qu'on avait rencontrés à l'époque en Grèce. Du coup, on les suit en Tunisie. Donc voilà. On continue à broyer. Et dès qu'on est quitte, je vous montre un peu le rendu. Et vous
Vous allez voir par terre, non seulement il y a de la matière à broyer, mais c'est pas trop mal. Il reste pas grand chose, on va dire, sur les pieds. Au moins pour l'instant. Après, c'est ma fille qui fait, donc on verra bien le résultat. Bon allez, finalement on se retrouve une semaine plus tard. Donc pile poil, hein, on est mercredi. Et là, ce coup-ci, on est dans le John Deere. Donc du coup, c'était un peu la suite et la fin de la vidéo. Je vais en profiter de mettre les deux activités dans la même vidéo. On se retrouve, on va même pas le voir. Alors on le voit un tout petit peu là. Tout simplement avec le roto. Donc le roto Howard de 3 mètres, 2,80 m, 3 mètres, tu fais. Ah, tu regardes. Et du coup, donc oui, donc je suis avec le John Deere. Tout simplement, c'est parce que j'ai attelé hier. Et comme le case, eh ben, lui, il arrache le poireau tous les jours. Ça m'évite de dételer, rateler. Là, j'ai attelé pour 2 jours. J'en ai déjà fait 3, 4, 5. C'est mon 6e champ que je fais. Je pense pas qu'il y en ait plus de feu aujourd'hui. J'en ai fait 3 hier, 2 ce matin. Et là, je suis dans la parcelle que je vous ai montré la semaine dernière, pas au drone, mais c'est où je vous dis que le boulot que je faisais ne me plaisait pas. Et donc on va en profiter pour aller descendre dans le champ, voir un peu le résultat une semaine après. Et pourquoi je suis aussi pressé à tout détruire. Bon alors, évidemment, toujours dans le vent. Bon, ça va passer. On va commencer par parler du sorgho. Donc comme je dis, ça fait 1 semaine et 1 jour que je l'ai fait. Donc déjà, ça me plaisait pas, voilà le résultat. Donc voilà, c'est dégueulasse. Alors vous n'en rendez peut-être pas compte, hein, mais c'est en train gentiment de se relever. Et vous voyez, ça n'a pas été détruit du tout. Hein. Vous voyez la hauteur. Il y a encore quasiment 1 mètre de sorgho sous les roues qui avait été écrasé par le case. Donc ça me plaisait pas de trop. Donc ça c'est un peu dommage. Là c'était un peu mieux par là. Je sais pas si je suis repassé une 2e fois. Là c'était un peu mieux. Mais vous voyez, on voit les rangs. Donc des roues. Et ça, j'en suis pas content du tout. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais venir le casser assez vite. La preuve, je suis dedans. Donc, pourquoi je me dépêche de le faire? Alors, j'aurais pu attendre un peu, pas me précipiter. Tout simplement, on a eu un peu d'humidité. Vous voyez, les terrains sont quand même assez frais. Bon, il n'y a pas de culture. Hein. Et le sorgho, vous voyez, tout ce qui est clair, c'est ce qui repart. Vous voyez, on arrive même à voir les rangs qui repartent. Et donc, mon objectif, c'est de venir en fait le détruire avant qu'il reprenne de la hauteur, que je sois obligé de le rebroyer une 2e fois. Vous voyez, hein, partout, hein. Allez sur regarde devant, on voit vraiment les rangs. Sauf là où ça n'a pas été broyé, ça a été écrasé. Mais sinon, on voit vraiment les rangs qui repartent. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux. Aussi, tout le sorgho, donc là, a bien séché. Donc là, c'est plus du vert. Hein. Là, c'est devenu vraiment cramé. Donc, l'année dernière, je crois que j'avais enterré vert. Bon, bah, cette année, il sera enterré, entre guillemets, séché. Et le problème dans tout ça, c'est que mon roto, j'ai pris le Howard et pas mon Kuhn. Parce que le Kuhn, il a des disques sur les côtés pour venir remettre, entre guillemets, la merde dans le roto. Et pas le Howard. Donc de temps en temps, ça m'arrive de tirer des paquets comme ça. Alors en fait, c'est tout le sorgho qui est venu se mettre là. Bon, c'est pas dramatique, hein. Au bout, je lève. Et puis ça fait comme ça. J'avais la même l'année dernière. Hein, mais bon, ça passe plutôt bien. Hein. Voilà, le rendu après. Franchement, vous voyez les gros tas, on les voit plus. Hein. Il y en a un petit peu là-bas. Il y en a un ou deux qui se promènent par là. Dans l'ensemble, ça va. Le sorgho, il est quand même bien mélangé dedans. Alors, on ne retrouve pas, donc c'est bon signe. Donc ça, c'est bien mélangé. Autre chose importante, c'est qu'il faut aussi que le terrain soit humide pour faire une bonne fumigation. Je pense que là, le terrain est humide, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir retourner en cabine. On va continuer parce que mine de rien, le champ, il est grand. Et j'ai un rendez-vous à la mairie à 16h30, je crois. Quelque chose comme ça. Donc on se dépêche. Donc le John Deere tire plutôt bien le roto. Bon, il ne faudrait pas plus, hein. Il ne faudrait pas plus, mais il le tire plutôt bien. Donc je roule à 2,7 km/h. La prise de force 540 tours. Et donc là je suis parti, je faisais des retours, donc évidemment pas de GPS. Hein. Bon après c'est pas non plus obligatoire. C'est plus le GPS, c'est plus du confort pour faire ça. Hop là, on se prend des bosses. D'ailleurs le tag que j'avais tout à l'heure, je l'ai perdu. Donc on va venir le renfouir avec le roto. Donc là je mets mon roto en route, je baisse avec le réglage. Je reprends ma ligne droite. Hop. Voilà le taille devant moi, donc on va venir le renfouir correctement avec le roto, normalement, si tout se passe bien. Hop, hop là. Là je l'ai écrasé. Et normalement derrière, voilà, il est parti. Ah bah il reste en roto. Bon voilà, il y a un peu là-bas, il y a un peu d'enfoui. Et il me suit encore, il aime bien me suivre. Bon, dans ce va partir à un moment, c'est sûr. Et évidemment, hop, on lève la coudoir, le petit bouton pour l'accélérateur. Là j'ai pas besoin de toucher aux pédales. Et donc maintenant je fais des allers-retours pour faire le champ. Et après on va aller de l'autre côté du champ aussi, on va aller voir vite fait les carottes qui sont à côté. Qui était justement le test du désherbeur électrique. Donc on va voir comment sont les carottes dessous. Et voir si
Il n'y aurait pas besoin de mettre un coup d'arrosage avant, j'espère que non. Tout simplement, dans 2 jours, je pars en congé 1 semaine. Donc, j'aimerais bien que les terrains soient assez humides. Parce qu'évidemment, quand je vous dis que dans le sorgho, c'est assez frais, c'est humide comme il faut bien vous imaginer que le sorgho, il repart à peine, donc il pompe à peine dans le terrain. Les carottes, les poireaux, ils sont en pleine croissance, donc ils aspirent. Évidemment, ils ont besoin d'humidité. Et en fait, ça sèche les terrains. Bon, ça y est, donc le champ derrière moi, il est fini. Donc là, ça fait, on a vu quoi, 1h30 à faire le champ. Et donc là, on est dans les carottes. Donc c'est la parcelle qui a été désherbée au désherbeur électrique. Donc bon, il y a un peu de souchet, hein, mine de rien dedans. Alors on voit les carottes, hein, mais pour moi, je vois du souchet un peu partout. Si je me rapproche, vous voyez, je vous mens pas. Là, si je me décale, il y en a là. Si je continue, hein, vous voyez, là, voilà, il y en a un peu partout. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je viens voir, c'est les carottes. Elles me paraissent pas si grosses. Je les voyais plus belles que ça. Je suis un peu déçu. Ouais, c'est pas énorme. Dans une passe, c'est un peu plus arrosé, parce que quand j'arrosais, je mettais un coup d'enrouleur là-bas, un coup là où je suis justement, et un coup par là-bas. Et ouais, c'est vrai que là, c'est sur un coin où ça aurait pu être mieux. Là, le traitement, là on le voit bien. Hop, on va se décaler. Et ouais, je les aurais vus, ouais, ils sont vachement jaunes en fait au cœur. Je pense pas que ce soit dû au sec. On va se faire un trou. Non, vous voyez, bah, c'est pas humide plus que ça. Bah, vous voyez pas grand chose, mais c'est, vous voyez, un peu de sec quand même. Mais bon, ça pourrait être pire. Mais par contre, ouais, les carottes, je les voyais plus belles. Bon, c'est pas vilain, hein. À part celle-là qui fait le con. Bon, sinon, c'est pas trop mal. Mais c'est pas très gros, hein. Ouais, bon, c'est pas... Je sais pas. Elles sont, comme dirait l'autre, sont belles de loin, mais loin d'être belles. Enfin, c'est pas trop mal, hein. J'ai vu la longueur, si elle grossit un peu, parce que j'ai mis encore de l'engrais la semaine dernière, le Panenkali. Donc ça, c'est pour vraiment faire de la racine. Et il va falloir, parce qu'elles sont pas si grosses que ça. Je suis assez surpris. Il y a plein de petites feuilles au pied, ouais. Est-ce que c'est le sec? Je pense pas. Je pense pas, une carence. Bon, après, ça va faire des carottes quand même, hein. Il y aura quand même des carottes, mais on n'est pas sur des carottes. Bah, c'est pas le traitement. C'est pas après, il roule dessus, après, il a pas rien de manger. On va aller voir un peu plus loin. Normalement, c'est un peu mieux, mais ouais. Attends, j'ai raison, bon, j'arrive. On va les mettre là pour les lapins. Je vais être content. Simplement, si je peux pas les ramener, parce que j'ai traité samedi dernier. Et donc, ce produit-là, il faut 3 semaines avant de pouvoir récolter. Bon, ça, c'est pas prévu de récolter maintenant. De toute façon, alors on va venir par là pour voir. Mais ouais, elles sont un peu palottes. J'aurais peut-être dû remettre de l'engrais. Hop, allez, on va recouler là pour voir. On avance, le tracteur il est derrière, je sais pas où. Alors déjà, là, c'est un peu plus vert déjà. Déjà, ouais. Mais là, il faut savoir qu'ici, cette partie-là, je suis venu remettre un peu d'engrais complet il y a 3 semaines. Et ben, je crois que je vais pas le regretter. Je vais pas le regretter parce que par contre, c'est moins épais par contre. C'est moins épais, mais là, on joue pas le même cours. Ah bah voilà, vous voyez la différence. Alors, par contre, c'est moins épais, il y a moins de carottes par contre. Mais tout de suite, dès qu'il est un peu moins épais, hein, les carottes sont beaucoup plus belles. On va aller voir par rapport au que j'ai acheté tout à l'heure, vous allez voir la différence. Donc voilà, côte à côte, les deux que j'ai pris tout à l'heure, à côté des 3 d'avant. Donc vous voyez quand même, elles sont vaches. La longueur est la même. La longueur est la même, mais par contre, elles sont vachement plus grosses, celles-là, sont plus développées. Donc bon, ça reste quand même de belles carottes. Allez, hop pour les lapins. Bon, je remonte le tracteur pour la fin de la vidéo. Bon allez, j'en fais le dernier passage sur le bord du champ pour bien croiser avec quand je tourne dans le bout. Parce qu'en plus loin, il y a des manques. Et donc la vidéo va s'arrêter là. Bon, c'est une petite vidéo, mais bon, je pense qu'elle nous a montré un peu le sorgho, le broyage, le roto pour le détruire. Donc là c'est en cours, hein. J'ai fait... il me reste 2 champs qui sont déjà broyés, encore à fraiser, à nettoyer, enfin ouais, à enterrer on va dire. Sachant que j'ai encore du sorgho, comme juste ici, le champ qui est là. J'ai encore 7 champs je crois de mémoire qui sont pas broyés. Donc je vais en faire sûrement demain, enfin dans la semaine, fin de semaine. Si j'y arrive la semaine prochaine, il va venir en fraiser un petit peu, et enterrer un peu de sorgho. Et puis sinon, bah, on finira en revenant de mes congés. De toute façon, j'ai pris qu'une semaine, enfin 10 jours de week-end et une semaine. Donc en revenant, on continuera les travaux. Et après, il faudra aussi commencer à enchaîner donc, les couverts pour l'hiver. Donc avoine et sûrement tout ce qui est un peu radis pour pouvoir justement désherber pour le souchet l'année prochaine. Ça avait l'air d'avoir pas trop mal marché il y a 2 ans. Donc j'aurais bien envie de continuer pour l'année prochaine de faire un nouveau test. Et puis aussi commencer à préparer aussi les carottes pour le paillage. Il va arriver très vite, hein, dans 1 mois et demi, on va commencer à sérieusement y penser. Bon voilà, le champ est fini, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu.
Si t'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi pour la suite des vidéos. C'est pas très régulier, mais bon, il y en a quand même qui sortent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!